Bonjour les vierges. Nous sommes ici pour regarder votre énergie du 1er au 15 juin 2021. Donc j'avais commencé à tirer les cartes et la vidéo, je ne sais pas pourquoi, s'est arrêtée. Donc j'ai déjà fait le tirage, je ne l'ai pas encore regardé. L'énergie générale qui va nous accompagner, vous accompagner, la Vierge, pour cette première quinzaine du mois de juin, c'est la carte du retard. Par le retard, on attend peut-être des choses qui prennent du temps. Peut-être que vous attendiez des choses et que c'est pas encore là. Peut-être qu'on nous dit que ce qui devait vous arriver va prendre encore un petit peu de temps. Donc ou c'est le temps qui s'est écoulé, ou c'est le temps qui va s'écouler. Hein. Je ne saurais vous dire. Donc on va regarder un petit peu les cartes pour comprendre. Peut-être qu'on vous dit que votre allié, c'est le temps. Hein, parce que des fois, il vaut mieux arriver un peu plus tard dans une situation qui est bien équilibrée parce qu'elle a eu le temps de se préparer, plutôt qu'être dans une situation où on arrive, c'est pas très équilibré et du coup, ça ne peut pas arriver à maturation, ça ne peut pas arriver à terme correctement. D'accord? Allez, on va regarder maintenant les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner, vous aider hein, pour cette première quinzaine du mois de juin. Et l'énergie principale, enfin l'énergie de début, hein, parce que l'énergie principale c'est le retard, l'énergie de début c'est la réussite. Donc la Vierge commence dès le début juin par une réussite, par quelque chose qui l'a mené à terme, par quelque chose qui a réussi. Waouh. Ben écoutez, je suis vraiment pas déçue de ne pas avoir refait le tirage devant vous. Hein. Vous avez deux cartes de réussite. C'est une grande réussite. Il y a vraiment quelque chose qui avait pris du temps, qui avait pris du retard. Alors, ou c'est cette réussite qui prend du retard, ou alors vous avez attendu très très longtemps avant que les choses puissent émerger, avant que les choses puissent réussir. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà fêter vos réussites. Qu'elles soient déjà là, ou alors qu'elles arrivent, hein, c'est dans l'air. C'est ce qui est juste. C'est ce qui vous revient. Il y aura des discussions autour de ces réussites. Peut-être que beaucoup d'entre vous auront dans leur entourage des personnes qui vont vouloir savoir comment elles ont fait pour réussir. Comment vous en êtes arrivé là? Comment avez-vous réussi à équilibrer les choses, à arriver à aboutir à votre objectif? Parce que l'objectif est atteint. Avec cette réussite, le premier objectif, les premières marches sont montées. Hein. Vous êtes sur une ascension, vous êtes sur des réussites, vous êtes sur des victoires. Et il y a beaucoup, beaucoup de discussions autour de ça. Hein. La vie, ça n'a pas été un yaourt. On vous dit quand même qu'il y a eu de l'instabilité, que peut-être vous n'avez pas toujours été sûr du résultat. Mais par contre, vous n'avez jamais changé de route ou de ligne de conduite. Vous avez toujours été dans, dans la ligne que vous étiez fixée. D'accord? Sans en déroger. Peut-être que vous avez été suffisamment mature pour ne pas vous laisser, comment on va dire, pas désorganisé, mais ah, vous savez, quand les gens vous disent quelque chose et que vous allez plutôt vers ce que vous disent les gens. Zut, je sais plus le mot. Bon, vous saurez me le dire en dessous des commentaires. Mais vous êtes resté sur cette... Waouh. Bon, une réussite professionnelle. D'accord. C'est quelque chose qui aboutit. Ça a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de travail pour vous, la Vierge. Hein. Ouais. Un aboutissement professionnel, un aboutissement financier, une concrétisation, une construction qui aboutit, qui est juste, hein, mais qui vous a demandé beaucoup d'efforts et peut-être beaucoup de temps. La connaissance. La connaissance, l'éclairage, il y a quelque chose d'hyper sain, d'hyper victorieux, hein, parce que en même temps... il n'y a pas le Graal, hein, mais on pourra avoir une coupe. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est la connaissance. C'est la connaissance ultime. C'est arriver à un objectif pour moi, hein, vraiment. Hein. Bravo, bravo, bravo la Vierge. Bravo, bravo. Vous y avez beaucoup travaillé. Donc pour certains, ça sera tout de suite début juin. Pour d'autres, ça prend un petit peu de retard. Mais c'est là, quoi. Commencez à fêter. Bon. J'ai pas... Ouais, regardez. Il y a le voyage, ouais.
Il y a le voyage. Ça vous a demandé beaucoup en fait. Allez, quels sont les messages pour la Vierge pour cette première quinzaine du mois de juin 2021? Si ça ressort la victoire, vous débouchez le champagne s'il vous plaît. Allez, arrêtez la vidéo, allez chercher votre champagne. Et si ça sort la victoire, on débouche. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au lion. Moi, je ne sais pas si je suis ascendant Vierge ou lion. Les papiers disent quelque chose. Ma maman m'avait dit autre chose à l'époque. Donc, j'espère être ascendant Vierge hein, à cet instant. Le lion est pas mal, mais alors la Vierge, là, avec cette réussite, ça nous ferait du bien à tous. Et moi, je veux bien être Vierge. J'adhère. Allez, je veux bien être née à 10h10 et pas à 8h30. Ça me va. Allez, hop, les messages. Bon, le message, on nous parle de santé, peut-être d'une meilleure santé. Peut-être, ouais, quelque chose qui revient plus juste hein, dans l'équilibre et la santé. Donc là, on nous parle du miroir magique et de l'évolution. Donc, il y a une évolution. Il y a une évolution par rapport à ce que vous devez avec vous-même. Le miroir magique, c'est vraiment le reflet des autres, le reflet de soi. Donc, le reflet de soi, c'est aussi, comme je vous ai dit, peut-être que vous êtes resté fidèle à vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas laissé influencer. Voilà le mot que je cherchais. Vous vous êtes pas laissé influencer. Hein, vous êtes resté égal à vous-même et du coup, vous récoltez. Bah oui, c'est juste. Hein. C'est juste, peut-être malgré l'enfermement, peut-être que vous êtes senti isolé, peut-être que vous êtes senti incompris, mais vous êtes resté fidèle à vous-même. Du coup, il y a le retour. Retour et le voyage, c'est celui qui est sorti tout à l'heure, excellent. Il y a le retour à un voyage qui devait être fait, à quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Hein. Il y a le retour d'une correspondance. Par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous devez. Du coup, bah, ça vous aide à prendre un nouveau chemin. Hein. Un nouveau chemin. Peut-être que face à des accusations, vous étiez peut-être un peu enfermé, peut-être isolé, d'accord? Peut-être que vous aviez perdu un peu confiance en vous, mais que maintenant, ça c'est fini. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre chemin. Vous avez le droit, nous avons le droit de prendre des décisions pour nous-mêmes et de ne pas culpabiliser. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Hop là! Bon, vu le temps, quelles sont les situations qui arrivent vers la Vierge pour cette première quinzaine du mois de juin? Donc là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Du coup, il y a trop. Mais à mon avis, il y a deux situations. Donc, vous choisissez. Donc là, bah, c'est dommage parce que vous avez vu la première carte, mais vous n'avez pas vu celle-ci. Donc, ou vous choisissez l'améthyste, ou vous choisissez le jade rose, d'accord? Et puis, ben, on va lire l'améthyste. Et l'améthyste dit que vous avez, il y a une forte, il y a eu des questionnements par rapport à un nouveau logement. Peut-être que vous vouliez déménager, peut-être qu'il y avait un questionnement par rapport à l'administratif et vous trouvez de la force. Donc, avec la force, à mon avis, il y a un bon retour administratif. Donc, si vous vouliez déménager, à mon avis, ce sera bon. Si vous vouliez rentrer dans l'administration, à mon avis, ce sera bon hein, avec la force. Et ici, avec le jade rose, on nous parle de quelque chose qui est arrivé cet automne, où le fait de pouvoir se libérer, il faut laisser derrière soi, il y a une libération à faire afin de faire entrer l'abondance dans vos vies. Hein. Mais vous devez faire le chemin de vous libérer, de laisser derrière vous. Allez, quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer la Vierge pour cette première quinzaine du mois de juin 2021? Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner la Vierge pour ce mois de juin, première quinzaine de juin 2021? Oui, bon alors là, on ne va pas y arriver. Hein. Ouf, ça trop. Ouais. Là, il y a 3. Là, il y a 3. Ok. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner la Vierge? Ok, c'est parti. Bon, je vous avoue que je commence à être un petit peu fatiguée. Parce que j'ai presque fini tous les signes. Il reste les Balance, Scorpion et Sagittaire. Ok. Donc, il n'y a plus que les 3 là. Je vais faire une grande pause. Et j'espère vraiment que vous les aurez samedi matin. Alors, on parle du printemps.
d'accord. On parle d'une union, d'accord. Donc c'est ou une union avec un bélier, taureau, gémeaux, ou c'est une union qui a commencé au printemps ou un nouveau départ. On parle d'un nouveau départ pour un couple qui est en questionnement. Alors peut-être il se questionne pour savoir s'il va aller loin, s'il va pas aller loin, s'il s'engage plus, s'il s'engage pas plus. Arrêtez, prenez du recul par rapport à cette situation, mais si vous êtes dans le doute de votre couple, on vous dit quand même que c'est une union qui est assez forte, hein, et que ça peut aboutir à un mariage, mais que n'investissez pas plus de temps et libérez l'autre si vous n'êtes pas sûr de vouloir vous engager plus dans cette relation. Ici, on parle d'une addiction par rapport à une personne avec qui vous avez beaucoup d'attraction, il y a une alchimie. On parle d'un balance scorpion sagittaire, d'accord? Ou alors on parle d'une période de détachement. Pourquoi? Parce qu'il est temps de prendre du recul par rapport à une personne avec qui vous êtes extrêmement attiré, mais avec qui il y a de l'addiction, il y a peut-être une dépendance affective, ou peut-être que vous ou l'autre a des addictions. Donc il est peut-être temps de se soigner avant d'avancer dans cette relation, hein. Ici on parle de quelqu'un d'équilibré, mais qui porte un masque, et on parle d'une âme sœur. Donc il est possible que certains d'entre vous, ou vous, ou votre autre, porte un masque, parce que vous vous rendez compte, vous êtes conscient que cette personne est votre âme sœur, mais vous avez peur qu'elle vous déséquilibre. Et on vous dit ce ne sera pas le cas. Vous pouvez tomber le masque, si c'est réellement votre âme sœur, il ne vous déséquilibrera pas, hein, dans vos vies, si vous avez mis en place une vie équilibrée. Et si ce n'est pas le cas, et si vous voyez que ça déséquilibre un petit peu, donc c'est peut-être pas la bonne personne, mais dans cette histoire là il y a une âme sœur et on peut poser le masque. Ici on me parle d'un nouveau départ, peut-être pour lâcher les addictions, parce que on parle d'équilibre, donc il se peut fort que ce printemps il y a un nouveau départ pour vous, hein, voyez, vous avez entendu les pompiers là. Donc il y avait urgence à ce qu'on vous aide à sortir d'une addiction, mais ça arrive. Ici on parle d'une union, d'un couple, d'un contrat de mariage pour deux personnes qui ont une alchimie, une attirance mutuelle, mais qui peut-être portent encore un masque. Ça te dire que dans cette relation-là, il y a encore beaucoup de pudeur. On n'ose peut-être pas encore se dire les choses, mais ça va arriver. Et ici on me parle d'un couple qui se questionne beaucoup, ou qu'une des deux personnes se questionne par rapport à une relation qu'il connaît depuis cet automne, et on vous dit de rester tranquille, de vous calmer, que même si c'est pas toujours facile, peut-être que comme cette personne c'est une âme sœur, elle réveille des choses en vous, hein. Donc de prendre les choses avec un petit peu plus de hauteur, peut-être avec ce retard, de prendre le temps de réfléchir, d'accord, et de ne pas toujours agir rapidement, sans réflexion. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour la Vierge? Hop là. Alors, le conseil que l'on pourrait avoir, c'est patience. Une étape à la fois, step by step. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est fabuleux. Bon, les Vierges, je vous souhaite un très très bon début juin 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao!